Bonjour à tous, vous allez bien? Faites-moi signe, vous allez bien. Ce matin, ce que je voudrais vous dire, vous le savez, ça fait à peu près de cela 6 mois que l'on prêche constamment sur les 5 aspects de la vision, depuis le mois de septembre. Prédication après prédication, nous parlons de ces 5 aspects. Vous vous rappelez lesquels c'est? L'adoration, l'évangélisation, la communion, le discipulat. Est-ce que vous vous souvenez quel est la cinquième chose, cinquième aspect? Est-ce que vous vous souvenez ou pas? Le mission et service, exactement. Alors Luc nous a la toute première fois parlé de servir dans les œuvres préparées d'avance. C'est bien cela, Luc. C'est ce que tu nous as dit. Alexis, tu nous as parlé de servir avec un cœur plein d'amour et avec une bonne motivation. Et Jeff, tu nous as parlé d'être guéri pour servir aussi. Et ce matin, j'avais normalement, comme Jeff vous l'a dit, ça devait s'arrêter là. Et puis en priant, j'ai eu la forte et la ferme conviction qu'il fallait encore que je rajoute un message à cet aspect de mission et service. Si vous le voulez bien, est-ce que vous êtes là? Vous êtes prêts à cela? On va y aller ensemble, un message simple. Mais la toute première chose que je voudrais vous dire, frères et sœurs, c'est que la mission d'un disciple est de servir Dieu, ça on le comprend, est de servir l'Église, cela on le comprend, mais aussi de servir et d'être au service du monde. Ouf, vous allez me dire, mais comment servir le monde? Alors oui, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans un monde où il faut apporter un témoignage. Et servir le monde, je vous propose qu'on puisse voir qu'est-ce que c'est, comment servir le monde. Et je vous propose de prendre comme texte Matthieu 5. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Matthieu 5. Et nous allons lire à partir du verset 14. Je vais m'appuyer sur ce texte ce matin. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Ce texte nous dit que les non-chrétiens doivent voir la belle manière d'agir des disciples. Il est marqué, ils doivent voir. Chers amis, servir le monde, c'est cela. C'est entre autres cela. Ils doivent voir combien notre service est un service d'amour et un service désintéressé. Littéralement, ce texte qu'on a lu pourrait dire « Ils voient votre belle manière d'agir » ou « Ils voient vos bonnes œuvres ». Ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que proclamer l'évangile, c'est dire ce que Dieu a fait pour nous, n'est-ce pas? Quand on proclame l'évangile, on dit « Voici ce que Dieu a fait pour moi ». Mais il y a une proclamation qui passe également par notre manière d'agir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a une proclamation où l'on dit ce que Dieu a fait pour moi, mais il y a une proclamation qui passe par notre manière d'agir. Cela veut dire que les non-chrétiens, quand ils voient nos belles œuvres, ils veulent en savoir davantage. Est-ce que ça vous est arrivé cela? Est-ce que ça vous est arrivé que quand, par votre attitude, par vos belles œuvres, vous vous rendez compte que des gens qui ne connaissent pas Dieu ont envie d'en savoir davantage? Moi, ça m'arrive souvent. Je sais que quand je suis avec les taxis ou les différentes personnes qui m'amènent, ils voient souvent dans des partages ce que l'Église, je vous rappelle que c'est vous et moi, les pierres vivantes, ils voient les œuvres bonnes que l'on peut faire.
Frères et sœurs, je ne crois pas que l'Église soit appelée à se replier sur elle-même. L'Église ne doit pas être ni repliée sur elle-même, ni indifférente à ce qui se passe. Elle ne doit pas finalement vivre comme ça, repliée sur soi-même et entre nous. Je crois que Dieu nous appelle, bien sûr, à vivre entre enfants de Dieu, mais aussi, je crois qu'il nous invite à aller dans ce monde afin que le monde voie les belles œuvres des enfants de Dieu. Je ne crois pas qu'il faut se couper du monde. Nous ne sommes pas de ce monde, mais Dieu nous envoie dans ce monde. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui sont allées se cacher pour être seules, pour ne pas être contaminées par, entre parenthèses, le péché. Mais je crois que la sanctification ne se base pas sur le fait de se recluer quelque part, mais d'aller dans le monde et de montrer, tout disciple doit montrer combien il aime Dieu à travers tout ce qu'il fait. Tout disciple est un ambassadeur du Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous sommes des ambassadeurs pour Christ et la mission d'un ambassadeur est de montrer par son comportement et par ses actions les valeurs du royaume de Dieu. Amen. C'est ça, un ambassadeur. Nous montrons combien dans le royaume de Dieu, par nos actions, voilà les valeurs du royaume. La lumière de l'évangile ne brille pas uniquement par notre prédication, permettez-moi de vous le dire, mais elle brille aussi par nos actes. Si vous allez sur notre site internet, et je vous invite à y aller, dans le 5e pilier de notre vision, voici ce qu'il est écrit. Notre mission est d'aimer Dieu et aussi notre prochain. Cet amour se traduit par un désir de témoigner l'amour de Dieu de manière concrète et pratique, par toutes sortes de bonnes œuvres. Amen. Dans l'Ancienne Alliance, dans Lévitique 25, 35, il est dit « Si ton frère qui vit près de toi s'appauvrit et tombe dans la misère, tu lui viendras en aide, même s'il est étranger ou immigré, afin qu'il survive à côté de toi. » Dans la Nouvelle Alliance, Jacques 1, 27 nous dit que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins, des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Chers amis, servir mon prochain ou servir le monde, c'est donner aux autres sans attendre aucun retour. L'Église primitive, je ne crois pas qu'elle était repliée sur elle-même. Cela veut dire que l'Église primitive ne restait pas insensible aux problèmes qu'il y avait. Et nous ne devons pas rester insensibles aux problèmes qu'il y a dans le monde, à la pauvreté, au manque, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, frères et sœurs. Le livre des Actes nous dit que tous les apôtres, les disciples avaient la faveur du peuple. La faveur, ils avaient cette grâce. Et cette grâce venait que l'Église non seulement disait du bien, on dit du bien, c'est le mot bénir. Ça vous arrive de bénir, on dit du bien, mais on va plus loin. On fait du bien. On ne fait pas que dire, mais on fait du bien. Oui, l'Église primitive prêchait, témoignait, mais il y avait des bonnes œuvres qui les accompagnaient, qui démontraient que leur foi était authentique. Chers amis, nos bonnes œuvres, les œuvres bonnes, attestent que notre foi est véritable. Vous le voyez dans Jacques 2,14, où il est dit « Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Est-ce qu'une telle foi peut nous sauver? Est-ce que si quelqu'un était parmi nous, qu'il soit chrétien ou pas, et qu'il n'ait rien à manger, on lui dirait « Que Dieu te bénisse, passe un bon dimanche ». À quoi cela nous servirait-il? Il en est ainsi de la foi si elle reste seule, si elle ne se traduit pas par des actes, elle est morte. Quelqu'un dira « Toi tu as la foi », l'autre dira « J'ai les actes ». Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et moi je te montrerai ma foi par mes actes.
je crois que nos actes d'amour vont mener notre foi à cette maturité, à une maturité excellente. Chers amis, les disciples ont été remarqués pas seulement à cause, je le disais, de leur prédication, mais à cause de leurs œuvres gratuites pleines d'amour. Leurs œuvres d'amour authentifiaient le message de Christ. Donc je crois fermement que l'engagement diaconal et social est une réponse à l'amour gratuit reçu par Dieu. C'est-à-dire que quand on reçoit son amour, la réponse en nous-mêmes se traduit par quelque chose que l'on donne. On ne peut pas rester insensible aux problèmes sociaux de ce monde. Vous savez, je ne devais pas prêcher sur ce sujet, mais ce message m'a été simplement donné, un message simple. Parce que je voudrais vous poser cette question, mais que penseriez-vous finalement d'une église où on prêche l'évangile avec sérieux, où il y a une bonne louange, un bon enseignement, mais qui voit des pauvres mourir et qui restent sans rien faire? Que pensez-vous de cela? Alors ceux qui sont puristes, je veux les rassurer, ceux qui sont peut-être en train de regarder derrière leur écran, je veux leur dire, ne vous inquiétez pas. Cela ne remet pas en cause votre salut par la grâce. Nous ne sommes pas en train de dire que nos œuvres nous sauvent, bien entendu. Mais je crois que l'Église doit prêcher l'Évangile, mais aussi la rendre vivante par des œuvres d'amour. Une Église doit être active dans sa double responsabilité. Première responsabilité, l'évangélisation. Deuxième responsabilité, l'action sociale envers le monde. La mission de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile, mais une autre de ses missions est de servir son prochain. Et il y a plusieurs manières de le faire. En donnant à manger, on peut. On peut en donnant des vêtements. Peut-être en aidant les gens peut-être à faire un CV. Oui, toutes sortes de manières qui sont là pour aider les gens. Alors j'aimerais vous témoigner de quelque chose. Une fois, le Seigneur m'a posé cette question il y a environ quelques années. Il me posait cette question, mais pourquoi tu fais du bien aux gens qui ne connaissent pas Dieu? Pourquoi tu leur fais du bien? C'est quoi ta motivation? Et beaucoup connaissent ce témoignage et je savais où Dieu voulait me mener. Vous savez, quand Dieu vous pose une question, parfois vous n'avez pas envie de répondre parce que vous savez tout de suite où il veut vous mener. Et moi, je disais à Dieu, mais Seigneur, bien sûr je leur fais du bien, mais c'est pour qu'un jour ils te découvrent, qu'ils viennent à l'église. Et le Seigneur me disait, mais est-ce que tu es prêt à leur faire du bien, même si tu ne savais qu'ils ne viendraient jamais à l'église? Est-ce que tu es prêt à les aimer, à leur faire du bien? Et à cette époque, je lui dis, Seigneur, change mon cœur, change mes motivations. Amen. Il faut que l'on ait ce cœur-là. Vous savez, il y a une grâce commune que Dieu donne à toute l'humanité. Dieu prend soin de sa création, n'est-ce pas? Dans Matthieu 5, versets 43 à 48, il est dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Entre parenthèses, haïr ton ennemi, ça a été rajouté. Parce que je n'ai pas dit tu dois haïr ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, dit Jésus, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. Amen. Et il est dit au verset 48, écoutez bien, soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Être parfait, vous allez me dire, mais comment être parfait? Mais dans le contexte, être parfait, c'est la perfection de l'amour plein de miséricorde. C'est ça, la perfection de Dieu, c'est cet amour plein de miséricorde qu'il nous témoigne. Et à notre tour, il nous demande cet amour plein de miséricorde. C'est d'adopter sur la terre le même comportement que Dieu envers nous. C'est adopter son comportement, cet amour qu'il nous donne et cette miséricorde.
Alors beaucoup de personnes, souvent dans les églises, se demandent mais combien cela va-t-il nous rapporter d'âmes à l'église de donner? Vous voyez, on est toujours dans un calcul, donnant, donnant. On dit mais si on donne, est-ce que ça va nous rapporter des âmes? Chers amis, la croissance de l'église n'est pas que numérique. Il ne faut pas qu'on pense qu'en termes de nombre de personnes. La croissance de l'église doit être visible dans sa persévérance à faire le bien, à des personnes qui ne pourront jamais vous le rendre. Est-ce que dans ces œuvres que Dieu a préparées aussi, est-ce qu'on fait du bien à des gens qui n'auront jamais la possibilité de nous le rendre? C'est l'amour véritable. Galates 6 nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car si ne nous décourageons pas, car nous récolterons au moment voulu. Ainsi, tant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tous et aussi aux frères dans la foi. Faisons du bien aux frères dans la foi, mais faisons du bien à tous. Aujourd'hui, il y a peu de monde qui s'engage dans ces choses, parce que ce service finalement est peu visible. Mais dans le verset qu'on a lu au tout début, il nous est dit que notre lumière doit briller devant tous les hommes. Amen. La lumière doit briller aussi devant tous les hommes dans ces choses-là. Même s'il n'y a pas forcément de candidats pour être là où personne ne veut aller, frères et sœurs. Parce que ce n'est pas visible. Il n'y a pas de caméra. Parfois, il y a des gens, voilà, c'est dur. Mais je crois que l'Église doit répondre aussi à cela. C'est, je crois, un de nos objectifs. Je crois qu'une Église qui se dit remplie de l'amour de Dieu doit manifester cet amour pour son prochain par des actes de miséricorde. L'évangélisation et l'action sociale dans l'Église ne doivent pas s'exclure l'une et l'autre. Ça doit être ensemble. L'évangélisation et l'action sociale à faire du bien à tellement de pauvres. Et des pauvres dans tous les sens du terme. Je crois que cela fait partie de notre mission. Je crois que Dieu nous le demande en tant que disciples du Christ. La foi sans les œuvres, elle est morte. On est bien tranquille aujourd'hui. Hein. C'est un silence. On écoute. Jésus s'est occupé de ceux qui étaient physiquement dans le besoin. Il y avait des malades, bien entendu, mais aussi des gens affamés de la parole, mais aussi de pain. Jésus est allé vers tous ceux qui étaient rejetés, frères et sœurs. Les Samaritains, les publicains, les prostituées, les lépreux. Il est allé vers tous ceux qui étaient rejetés. Il a exhorté à prendre soin des plus faibles. Alors, certes, vous allez vous dire, mais on ne peut pas régler tous les problèmes de la terre. Le problème de la pauvreté, oui, mais Jésus ne nous a jamais dit, il a dit, il y aura toujours des pauvres. Mais en tout cas, il nous a dit, ce que l'on peut faire, à notre niveau, faisons-le de tout notre cœur. Faisons-le, frères et sœurs. Est-ce que notre cœur est indifférent? Est-ce qu'il y a de l'indifférence dans notre cœur? Peut-être. Peut-être qu'il y a de l'indifférence, même je dirais dans la manière de donner. Vous savez, parfois, on donne pour quelque part sa conscience, un peu apaiser sa conscience, mais on donne mal avec le mauvais état de cœur. Je pense qu'il est aussi important de ce que l'on donne, de la manière dont on le donne. Parce que parfois, permettez-moi de vous dire, on a l'impression que l'on fait quelque chose un petit peu qui est extirpé, qu'on nous force à le faire, mais on le fait, on voit, il n'y a pas de joie à le faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de joie à donner. Et on l'a entendu, à donner souvent, pas parce que parfois on donne ce qu'on a en trop, n'est-ce pas? Aujourd'hui, permettez-moi de dire, dans l'église, on donne souvent ce qu'on a en trop. C'est vrai.
On a peut-être des matelas en trop, des couvertures, des choses en trop, des comptes en banque souvent remplis. Mais que serait-il si Jésus nous demanderait de donner à quelqu'un qu'on ne connaît pas de notre nécessaire, de partager? Tu as dit qu'il fallait sourire. Je n'arrive pas à sourire, mais je pense que la question est importante. Alors certes, je l'ai dit, il n'est pas question de dire que nos actions nous sauvent et on ne veut pas rentrer dans l'évangile qui sauverait par nos actions, pas du tout. Mais c'est important que l'évangile produise des actes d'amour envers notre prochain, frères et sœurs, pour que notre message soit crédible aux yeux des autres. Il ne s'agit pas de choisir entre évangélisation et don et action sociale. Nous ne pratiquons pas ces actes de bonté pour attirer les gens. Il ne faut pas que ça soit la mentalité. Je donne pour attirer. Non, ça serait un piège, je pense. Ça serait un piège. Mais je pense que donner de ce qu'on a, c'est ça l'amour de Dieu. John Stott disait, écoutez bien, l'évangélisation et l'action sociale sont partenaires. Aucun des deux n'est une excuse pour l'autre. Chacune est pour elle-même une expression de l'amour chrétien. Les deux doivent figurer au programme de notre Église et de plusieurs églises, je le pense. Oui, la mission de servir le monde, c'est cela. C'est faire du bien autour de nous. Je terminerai par une citation de Dietrich Bonhoeffer qui parle de la grâce qui coûte. Il parle d'une grâce qui nous coûte. Alors, je vous lis ce qu'il écrit. En tout cas, lui parle de grâce qui coûte. Et c'est Luther qui dit cela, écoutez bien. Si la maison de mon prochain brûle, l'amour me demande de courir pour l'aider. Alors je cours aussi vite que je peux pour lui porter secours. Si je vois qu'il a faim ou soif, je ne dois pas le laisser, mais le nourrir et l'abreuver sans tenir compte du danger de devenir plus pauvre ou plus faible. Je redis, si la maison de mon prochain brûle, l'amour me commande de courir pour l'aider. Alors je cours aussi vite que je peux pour lui porter secours. Si je vois qu'il a faim ou soif, je ne dois pas le laisser, mais le nourrir et l'abreuver sans tenir compte du danger de devenir plus pauvre ou plus faible. Amen. Alors pour finir, je le disais, notre salut n'est pas remis en question. Mais j'aimerais vous dire, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez rien entendu. Luc nous a parlé des œuvres préparées d'avance. On a entendu que servir, il fallait le faire avec un cœur plein d'amour. Alors je terminerai en disant que celui qui a des oreilles entende ce que Dieu est en train de nous dire ce matin. Beaucoup ont été guéris dans leurs oreilles et je crois que Dieu nous parle ce matin. Je n'ai aucun programme. Je ne suis pas venu avec un programme ce matin, mais je crois qu'on est chacun de nous responsable. Et je crois qu'il y a, dans les temps où nous vivons, un témoignage qui se fait par la prédication, mais aussi la mission de l'Église est aussi de se mettre au service. Dans ce service, parfois qui va nous coûter, n'est-ce pas? Et qui parfois beaucoup disent, mais est-ce que cela sert à quelque chose? Ça nous rapporte quoi? Eh bien, ça nous rapporte de faire ce que Dieu nous demande, tout simplement. J'espère que c'est assez clair pour vous. Et est-ce que l'on peut prier, s'il vous plaît? Est-ce que l'on peut prier? Seigneur, je ne sais pas comment on peut entendre tous ces messages depuis des mois et ne pas se sentir complètement submergé
complètement incapables, complètement dépassés. Parce que Seigneur, ce que tu demandes par nos propres moyens est tout simplement impossible. Nous sommes tellement tournés sur notre égoïsme, notre manière de vivre pour nous-mêmes. Et Seigneur, que par nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de le faire. Seigneur, nous voulons compter sur toi. Parce que Seigneur, tu nous as donné ton Saint-Esprit. Et Seigneur, ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, tu es capable de le faire en nous. Seigneur, toute cette direction fait peut-être peur et se dire, mais comment ferions-nous? Seigneur, nous ne voulons pas nous poser la question juste du comment, mais nous voulons nous dire, Seigneur, en marchant, en étant obéissant à ce que tu nous demandes, tu nous donnes les moyens de l'accomplir. Au travers de ton Saint-Esprit, tu nous équipes, Seigneur, pour quand tu nous envoies dans la moisson, Seigneur, tu nous envoies en nous équipant pleinement. Je te prie, Seigneur, que tu nous aides à sortir peut-être des anciens sentiers battus et que nous puissions, Seigneur, prendre ce qui est vraiment ce que nous pouvons célébrer dans le passé. Et Seigneur, que nous puissions répondre à l'appel pour aujourd'hui. De ce que tu veux, Seigneur, pour nous aujourd'hui. Nous nous posons cette question dans le mois du service et de la mission. Comment est-ce que tu veux que nous puissions servir cette ville? Et nous te demandons, Seigneur, que toi, tu nous éclaires, que tu nous montres. Que nous puissions le faire, non pas dans un but de juste récolter des âmes, ce que toi, tu feras, mais de dire, Seigneur, comment nous pouvons exprimer l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que cela est ta nature. Alléluia. Seigneur, c'est par ta grâce et c'est par ta puissance que nous implorons ce temps, Seigneur. Parle au cœur de chacun. Quelle est sa contribution? Quelle est sa part? Et Seigneur, qu'ensemble, en tant que corps de Christ, nous puissions entrer dans les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, une telle mission n'est pas l'affaire de quelques-uns. Mais une telle mission d'être au service, je crois que c'est la mission de tous. Et merci pour l'appel que tu lances dans les cœurs ce matin. Tu crées en nous le vouloir et le faire. Et merci de venir dans nos cœurs, faire de la place. Je te prie que tout ce qui prend ta place, tout ce qui est là, toutes les choses auxquelles on tient, toutes ces sécurités auxquelles on tient, aujourd'hui, tu puisses nous faire comprendre que tu es notre seule véritable sécurité. C'est toi, Jésus. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Merci beaucoup, Carlos. Voilà. Est-ce que quelqu'un se sent submergé ce matin? Waouh, mais comment faire? Comment faire? C'est juste, les besoins sont trop grands. La souffrance, elle est trop grande. La nécessité, en fait, on se dit, mais... Et parfois, vous savez quelle est notre réaction? C'est qu'on se dit, face à une tâche aussi grande, en fait, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit finalement de ne rien faire. Et quelqu'un m'a interpellé un jour en disant, écoute, ce que tu voudrais faire pour tous, fais-le pour un ou quelques-uns. Et ça, je voudrais nous encourager en tant qu'Église. Dire, on ne peut pas éradiquer la pauvreté dans le monde à nous, tout seul. On ne peut pas venir au secours de tout le monde. On ne peut pas être à côté de tout le monde. C'est juste physiquement impossible. Mais que cela ne soit pas une excuse pour faire ce que nous pouvons faire pour quelqu'un. Et ça, je voudrais vraiment nous interpeller, à nous poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? De quelle manière est-ce que tu veux que je puisse servir? Parce que nous sommes appelés à servir et non pas à être servis. Et ce que je voudrais relever, vous savez, le rôle que Dieu nous donne, c'est de servir dans le monde. C'est l'exemple qu'il donne à Christ. Notre identité est en tant qu'enfant de Dieu. Nous n'avons rien besoin de prouver. Nous sommes acceptés, approuvés par la grâce de Dieu. Et notre identité, c'est être enfant de Dieu. Mais notre rôle dans la société, c'est de servir. Je voudrais nous poser la question, est-ce que nous endossons cette costume, cette posture, ce rôle
de serviteur? Est-ce que tu penses de toi, de ton rôle, comme Dieu m'appelle à être au service d'eux? Et derrière ça, soit concret. Au service de qui? De quelle manière? Avec quel temps, quel argent? Vous savez, le service, c'est quelque chose qui nous coûte. Et nous sommes dans cette phase où nous nous posons la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux au travers de l'Église? Qu'est-ce que tu veux faire au travers de Germe d'Espoir? Qu'est-ce que tu veux faire au travers de nous au quotidien? Il y a des initiatives qui sont là et comme ce que Manu fait, aller auprès vraiment des plus rejetés. Et si c'est le cœur qui vous appelle à y aller, allez-y, parce qu'il ne faut pas qu'il fasse tout seul. Mais peut-être il y a un autre domaine dans lequel tu te sens appelé à servir. Comme le disait Carlos, le service, c'est réellement être au service de ceux qui ont un besoin. Nous voulons clôturer, et je me permets de prendre quelques minutes parce que nous arrivons quand même à la fin d'un cycle quelque part majeur. Carlos le disait, depuis ces quelques mois, on a réfléchi à qu'est-ce qui fait la bonne santé de l'Église. Parce que notre objectif, c'est de focaliser la bonne santé plutôt que la croissance numérique. Parce que la bonne santé de l'Église permet qu'elle se développe. Si elle grandit au-delà de ce que nous sommes en mesure de faire, sans que les choses soient bien établies, ce qu'il faut à leur place, alors la croissance numérique est plutôt comme un cancer. Ce qui est important, c'est de pouvoir mettre les points sur les i, de savoir ce que nous faisons, ce à quoi nous sommes appelés. Et Dieu s'occupe du reste. Et peut-être si vous vous êtes rendu compte que ces 5 aspects, en fait, reflètent 5 caractéristiques d'un disciple. Parce que notre mission, on le disait, elle n'a jamais changé. C'est de grandir en tant que disciple et de faire des disciples. C'est toujours la même chose. Et un disciple, il adore Dieu avec tout ce qu'il a, avec tout ce qu'il est. Un disciple, il témoigne dans la société de sa rencontre avec Christ et de cette bonne nouvelle qu'est l'Évangile, la possibilité d'être réconcilié. Mais un disciple évolue au travers de la communion fraternelle les uns avec les autres. Dieu ne nous appelle pas à vivre de façon individualiste. Il nous appelle à faire partie d'une famille. Et il nous appelle non seulement à grandir en tant que disciples, mais à faire d'autres disciples. D'être apprenti et de faire d'autres des apprentis. Et puis finalement, un disciple, c'est quelqu'un qui est appelé à servir. Nous voulons adorer Dieu avec tout notre cœur. Nous voulons évangéliser avec tout notre cœur. Nous voulons entourer les frères et sœurs et tous les autres de tout notre cœur. Nous voulons réellement nous équiper au travers de la formation, grandir en tant qu'équipe, et nous voulons nous engager dans le service. Les besoins sont grands, en commençant déjà par les départements de cette Église. Je voudrais vraiment que pendant cette période-là, nous puissions prendre un temps de prier pour dire, Seigneur, si je ne suis pas en train de servir quelqu'un, ou quelque part, pour quelle raison? Quel est l'état de mon cœur? Est-ce que je suis passé à côté de quelque chose? Et puis de passer à dire, Seigneur, tu m'appelles à servir, où est-ce que tu veux que je serve? On ne va pas vous courir derrière, vous forcer quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Mais on veut réellement que vous puissiez vous poser cette question. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit va nous parler. Comme Carlos disait, on est calme ce matin. À quoi bon de faire tout un cycle de messages, de se poser la question, quelle est la bonne santé de l'Église, si à la fin, on ne fait rien? Dieu nous appelle à rentrer dans les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Alors on veut clôturer ce cycle, mais sachez que tous les messages que vous allez entendre ici à partir de ces strates vont toujours aller dans une de ces 5 catégories. Alors François, il sera heureux d'apprendre que pour l'instant, il n'y a pas de contrainte de thématique pour la suite. Donc en fait, le message que le Saint-Esprit te mettra sur tant que François, tu seras libre de le prêcher. Mais vous en faites pas, les thématiques vont revenir. Mais en fait, c'est tout simplement pour nous dire que ces 5 aspects, ce sont ce que nous allons cultiver, poursuivre, prier, prêcher. Parce que ces 5 aspects-là, c'est Dieu qui nous appelle à les faire. Amen.